Shalom Aleichem, on est dans Shara Tshuva, dans Chod Sadikim, la porte de la Tshuva. Il nous dit le Rav, il y a 7 conditions pourquoi il faut devancer la Tshuva. Maintenant, on est dans le 4e. Sheitacher letaken nafsho, si maintenant il va retarder de se corriger. C'est bon, on a toute une vie. Quand quelqu'un, on lui demande déjà maintenant de faire, de bouger, de changer, de s'améliorer, tout d'un coup, il emmène beaucoup de psukim. Tant que la bougie est allumée, on peut réparer. C'est vrai, c'est nachon. Ça, tu dis à quelqu'un que c'est difficile pour lui de se prendre en main et tout cela. Là, c'est bon. Les autres Hachem, c'est pas que tu as le temps. Aval, c'est bon. Tant que la bougie elle est allumée, la neshama elle est allumée, tu peux te prendre en main. Azayet serolech ou mitgaber. Si maintenant le bonhomme, lui, maintenant il se dit, il y a encore le temps, le Yetzerara, lui, il prend encore le dessus. Il prend de la force. Au mitkaché, le cœur, il devient dur. Ukva urgal be'averot. Il est déjà habitué à faire des averot. Vous savez, les averot, ça c'est c'est grave. C'est grave, parce que c'est des tâches. Avec les derot, c'est pas les pensées, c'est marchavot les pensées. Derot, ça veut dire les avis, l'avis de l'homme. C'est encore plus grave que les averot. Parce que de faire changer quelqu'un, par exemple dans les midot, midot, c'est les défauts, les qualités, c'est toute une vie. Les déhot, même peut-être toute une vie, ça va pas suffire pour l'homme. Toute une vie pour les déhot. Parce que le bonhomme, des fois, il est bloqué. Et tu essaies de lui dire, tu essaies d'expliquer, et tu essaies de... Une faute, c'est écrit clair dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme? Ça, c'est une faute. Tu fais montrer noir sur blanc. Maintenant, sur les déhot, tu essaies de lui faire montrer que... Mais excuse-moi, tu n'es pas dans le kivoun, tu n'es pas dans... Tu marches dans le vide. Et le bonhomme, non, tu n'as pas compris. Non, c'est pas comme ça. Non, il te demande des arguments. Alors, mais là, c'est ton mot contre son mot à lui. Et lui, il ne comprend pas. Ukva ugal be'averot. Et tous les averot, à ses yeux, ils sont permis. Mais le yuchal et taher atzmo, il ne pourra pas se purifier. Le 5e, Mishen Orosé lagdim la chouv, un homme que lui qui maintenant il ne veut pas devancer sa chouva. Ou là, Elo yarich yamim, qui t'a dit maintenant? Un homme, il sait pas. Un homme, il sait pas, il sort, il sait pas si Barmina Lohanou, il va rentrer. C'est vrai, la majorité des gens y rentrent. Mais qui c'est qui t'a promis maintenant? Alken ezir bechol et. Tout ça, Shlomo Ameler dans Kohelet, il a dit. Regardez, dans le pasuk, il dit comme ça. Bechol et iyu begadecha levanim. Vel shemen al roshcha lo yersa. À chaque moment, tes habits, il faut qu'ils soient blancs. Et l'huile sur ta tête va pas manquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as comme un pot de l'huile sur la tête, tu marches, et tu as des habits blancs. Fais attention que quand tu marches, tu ne vas pas tomber, ou de l'huile ne va pas tomber, parce que ça va tacher maintenant ton habit. Et une petite goutte. On pose des questions. Comment Yaakov Avinu, Kodesh Kodashim, Bechira Avot, le Saint des Saints, il n'y a pas comme... Avraham Avinu, il a été sauvé dans la fournaise, pas grâce à lui. Grâce à lui, Baruch Hashem, Avraham Avinu, c'est grâce à lui que nous on est là, qu'on est juif. Ah ben, c'est pas grâce à lui qu'il a été sauvé de la fournaise.
Alors grâce à qui? Il dit Zohar Kadosh, grâce à Yaakov. Parce qu'il aura un petit-fils comme Yaakov Avinu, intègre. Alors si c'est comme ça, pourquoi il a passé ça chez Lavan, il a passé ça avec Eliphaz, avec Esav? Pourquoi? Parce que une toute petite faute que Yaakov Avinu il a fait, que pour nous c'est peut-être une mitzvah, quand même, c'est comme avec une chemise blanche. S'il y a une petite goutte d'huile, tu vois la tache. Yaakov Avinu il a fait des petits trucs, que même que lui qu'il était Kodesh Kodashim. Kadosh Baruch Hu, il a dit, c'est mieux dans ce monde-là que dans l'Olam Haba. Même que sa mère, elle y a dit, mon fils, va, prends les brachot. Mais comment je peux y aller? Je vais mentir. Qu'est-ce qu'elle a dit, Rivka? Rivka, il a dit, c'est bon, ton père, s'il va insulter, ça va revenir sur elle. Le Targum, là-bas, il dit, quand c'est écrit dans la Torah, Alaïk lilatra beni, sur moi, il y a, sur elle, sur Rivka, elle aura la malédiction. Le Targum, il dit, j'ai reçu ça par Nevoua. C'est comme ça, tu dois, quoi? Prendre les bénédictions. Attends, je ne comprends pas. Si c'est comme ça veut dire que c'est Ratzon Hashem. C'est vrai, Ratzon Hashem. Aval sauf, il y a eu Gezel Da'at. Ça va très loin. Oi. Très loin. Dans la tête de Yitzhak, il bénit Esav. Mais en fin de compte, il a béni qui? Yaakov. C'est pas juste. Ça, c'est pas juste. C'est vrai. C'est comme ça il veut Hachem. Mais c'est pas juste. Quand même, il y a un... Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, Yaakov, je veux que tu es clean. Et comment c'est possible? Même que c'est la montée de Kadosh Baruch Hu. Il y en a qui viennent. Vous savez, il y en a qui viennent. Moktob. Arabe. Oui, si je suis passé par là-bas, c'est parce que Kadosh Baruch Hu, il veut. C'est vrai. Mais pourquoi tu es passé par là-bas? Pourquoi tu es rentré là-bas? C'est ça la question. Tu devais prendre un autre chemin. Mais parce que toi, tu as fait un choix un an avant, et ce choix-là que tu as fait, ça t'a emmené maintenant à faire ce choix-là maintenant. Que même si Akadosh Baruch Hu, lui, t'a emmené de faire ce choix-là. Parce que toi, un an avant, tu as fait un choix. Regardez dans la Gemara, c'est plein des exemples comme ça. Plein des exemples. À cause d'un choix qu'un homme, lui, il a fait, qu'en fin de compte, il dit, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a mis dans ce chemin-là. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a mis que je nais maintenant dans une famille qui n'est pas religieuse 100%. Qu'est-ce qu'on maintenant Akadosh Baruch Hu il veut de moi? Ah, c'est une bonne question, Abraham, Nachon. Qu'est-ce que tu veux de lui maintenant? Oui, mais tu as oublié Gilgul Shavar, tu as oublié. Gilgul Shavar, où tu étais? Où tu t'es arrêté? Tu as pris le train, mais tu t'es arrêté pas à la station où tu devais descendre. Maintenant, viens à pied. Il est descendu 3-4 stations avant. Maintenant, viens à pied. Mais quand tu marches à pied, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la boue, il y a des trous, il y a des bêtes féroces. Et tu te fais déchirer. Maintenant, va ramasser maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il te met maintenant dans la même station où tu es descendu avant. Où tu t'es lâché. Et là, après, tu te poses des questions. Mais pourquoi je suis né dans une famille comme ça? Maintenant, je dois tout rattraper maintenant. Je dois travailler sur moi. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Kadosh Baruch Hu, lui, donne une neshama à un homme. C'est une neshama n'importe quoi. Vous savez, il y a 3 sortes de neshama. Ziburit, Idit ou Benonit. C'est comme le terrain. Le terrain, c'est quoi un terrain? Un terrain, il y a 3 sortes de terrain. Basé Ziburit, c'est un terrain que c'est impossible presque de planter quelque chose. Benonit, c'est un terrain qui est moitié-moitié. Et Idit, c'est un terrain magnifique. Tu n'as presque rien à faire. Tu arroses, tu laboures, et c'est bon, tu peux planter ou semer.
Mais Zibourit, combien de la caillasse là-bas, combien des montagnes, il faut que tu enlèves tous les pierres, il faut que tu emmènes des gens qui rasent toutes les petites montagnes que tu as, et après et encore, va travailler la terre, va mettre maintenant des ingrédients, tout ça pour travailler. Des fois, un homme, ça n'est jamais, c'est waouh! Travaille, t'as pas le choix. Tu dois travailler. Mais pourquoi? C'est à cause de toi. Mais j'arrive pas, je peux pas m'asseoir. Voilà. Eh ben, force-toi. Je fais des techniques, tu apprends. Il n'y a rien qu'une chose qui te manque. C'est le ratson. Si tu travailles le ratson, tu as tout. Le ratson, c'est quoi? C'est la volonté. Si tu travailles le ratson, tu as tout. Si tu ne travailles pas le ratson, tu n'as rien. Pourquoi? Ratson, c'est les mots tsinor. Si ton tsinor, ton tuyau, il est bouché, rien ne passe. Ah ben si ton tsinor, doucement, doucement, tu apprends à le déboucher, non, ça va, Bezrat Hashem. Hashem Yizakenu.